et le bon entretien et le bon état de son vélo, de sa monture. Tout d'abord, un point sur l'accidentologie. L'accidentologie à vélo peut faire un peu peur. Il faut regarder un peu les chiffres pour voir où sont les vrais dangers à vélo. Les principaux facteurs de risque en ville, ce sont les problèmes d'inattention, de non-respect des priorités, les angles morts, camions ou bus. Ça, c'est un des points les plus importants et les plus accidentogènes graves en ville. Les portières qui vont s'ouvrir sur de quelqu'un qui sort de sa voiture et qui n'aura pas vu que vous arriviez derrière. Et l'état de la chaussée. On passe sur un trou, on passe sur une voie de tramway, on passe sur, il y a une marche, etc., qui peut, ou même l'état de chaussée tout simplement glissante, qui peut provoquer des chutes. En périurbain, et ça va être l'accidentologie la plus commune et la plus grave, ça va être la faible visibilité, donc quand on va être sur des routes secondaires ou périurbaines, et surtout le différentiel de vitesse entre les vélos et les camions. Vous m'entendez toujours? Parce que j'ai eu une petite notification, mais normalement c'est bon. Le sujet en dehors des villes est assez important et c'est là que se passent la plupart des accidents très graves à vélo à cause de cette différence de vitesse entre les vélos et les voitures. L'accidentologie en ville existe, mais on parle plutôt de bobologie ou d'accidents moins graves qu'un accident qui peut se passer en dehors de la ville, sur lequel les véhicules vont rouler à 90 km/h plutôt que entre 20 et 50 km/h en ville, où en fait le choc va être beaucoup moins important, le différentiel de vitesse entre la voiture et le vélo. C'est ce qui explique que 80% des morts à vélo sont en dehors des villes et plutôt d'ailleurs sur des pratiques sportives le week-end, etc. Lorsque l'on est, et en dehors des villes, c'est également le plus commun en fin de journée, avec visibilité restreinte, donc avec la nuit tombée ou des effets de brouillard ou de pluie. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pratique en ville. La pratique en ville, les plus gros risques sont effectivement liés à l'inattention, les angles morts, les portières et l'état de la chaussée. Je passe au slide suivant. Donc, on va décliner notre partage ce matin sur 4 angles. Je m'équipe, je connais les règles, j'entretiens mon vélo et je circule en sécurité. Tout d'abord, je m'équipe pour rouler à vélo. Il faut avoir une idée de ce qui est déjà obligatoire ou recommandé. Ce qui va être obligatoire ici, on va le retrouver en rouge. Ça va être d'avoir un équipement de base sur son vélo, bien sûr, donc un avertisseur sonore, une sonnette de vélo, des freins avant et arrière, bien sûr, des feux avant et arrière, des catadioptres sur les roues, vous savez, ces petits effets de reflets qui vont permettre une visibilité latérale du vélo lorsqu'on est à un carrefour. Ça n'est que ce reflet-là que pourront voir les automobilistes notamment. Il y a aussi des catadioptres sur les pédales pour devant et arrière. Ensuite, vous avez le siège enfant si vous transportez un enfant. On ne peut pas transporter un enfant sans siège adapté. Il y a différents types de sièges aux différentes normes selon l'âge et le poids des enfants, pour les moins de 12 ans. Et un gilet réfléchissant hors agglomération, mais il est également recommandé dans toutes les situations. C'est-à-dire que le gilet réfléchissant, il est obligatoire hors agglomération et recommandé à l'intérieur des agglomérations. Le casque n'est pas obligatoire, mais également fortement recommandé. Il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Si vous transportez un enfant de moins de 12 ans, que ce soit sur un siège enfant ou que ce soit sur un vélo de type cargo ou long tail où on peut emmener les enfants devant ou derrière à vélo.
Le casque pour les adultes n'est pas répréhensible s'il n'est pas porté, mais il est très fortement recommandé. On verra derrière que ça protège énormément et ça évite énormément d'accidents graves d'avoir cet équipement. Donc le casque à vélo, il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et au-delà de cet âge, il n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Porter un casque, ça n'est utile que s'il est bien porté. Donc le casque doit pouvoir être bien posé comme vous voyez sur le schéma, pas trop en avant, pas trop en arrière, bien accroché avec sa jugulaire, qui doit être suffisamment serré et pas plus d'1 pouce qui puisse passer en dessous du menton. Et les V qui viennent encercler vos oreilles doivent bien être englobés. Parce que si le casque est porté trop en arrière, il ne va, ou trop en avant, il n'empêchera aucun des aspects de trauma au crâne. Le casque qui réduit de 80%, c'est la statistique, le risque de traumatisme crânien en cas de chute. Donc son efficacité n'est pas à remettre en cause. Il n'est pas toujours hyper agréable à porter en toute saison, notamment en été si on a trop chaud, mais vous avez des casques adaptés à ces différentes saisons, plus ou moins ajourés, qui permettent en hiver d'avoir quelque chose de très agréable parce que ça va vous maintenir au chaud et en été d'avoir tout de même cette protection adaptée aux circonstances. Autre élément clé, c'est d'avoir un vélo bien réglé à la bonne hauteur. Un vélo réglé à la bonne hauteur, c'est donc sa hauteur de selle. Une bonne hauteur de selle, c'est qu'en fait, on est de pouvoir en fait s'arrêter et de poser le pied facilement, mais en même temps avoir un pédalage efficace. Parce que si on est sur une selle trop basse, on va avoir un pédalage inefficace et on va vite fatiguer. Si on est sur une selle trop haute, eh ben on va moins maîtriser son vélo et on ne va pas être capable de poser le pied lorsque cela est nécessaire. Donc, quelques points de repère. Lorsque l'on est à côté du vélo, on doit avoir une selle qui va tomber à la hauteur de la hanche. Et lorsqu'on est assis sur la selle avec la jambe tendue, le talon doit reposer sur la pédale positionnée en bas. Il ne faut pas hésiter dans un usage en ville à, par rapport à ses références, baisser de quelques centimètres sa selle pour avoir une position encore plus confortable et pouvoir encore mieux gérer les arrêts. Il faut juste se dire que si on monte un tout petit peu de quelques centimètres, on va avoir un pédalage plus efficace qui va être intéressant pour des plus longues distances lorsqu'on est sur des longs déplacements. Bien s'habiller à vélo. Il faut avoir des vêtements souples près du corps et protégeant du froid et des intempéries. Il faut avoir des chaussures plutôt fermées qui accrochent suffisamment lorsque vous appuyez sur les pédales, donc les hauts talons sont plutôt à proscrire sur un vélo. Les gants vont pouvoir vous protéger les mains et maximiser le confort, surtout dès qu'on va être sur une période un peu plus fraîche, parce que c'est les mains qui sont les plus exposées lorsque l'on roule à vélo, notamment au froid, et un casque bien réglé et fermé. Point d'attention important, il faut éviter les longues écharpes ou ce style de vêtements qui risquent de s'emmêler dans les rayons. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et on n'y pense pas, mais on aime bien, on roule au vent et puis on a un cache-nez qui vole derrière, mais lors d'un coup de vent ou autre, eh bien, il suffit que cette écharpe tombe un peu, se prenne dans un rayon et on peut avoir un accident ou une chute qui peut être importante parce qu'on va être sur un blocage du vélo. Et il faut également éviter les capuches sans élastique autour de cette capuche. Alors que là, on rentre dans de la technique, mais dès qu'on pratique le vélo, on comprend ce qui se passe. Et c'est qu'en fait, lorsque vous allez avoir une capuche avec un élastique, elle va tourner en même temps que vous tournez la tête. Donc, si vous voulez regarder s'il y a une voiture qui arrive à gauche ou une voiture qui arrive à droite, voir si vous êtes suivi par une voiture, si vous êtes sur une capuche classique, eh bien, vous allez tourner la tête, la capuche, elle va rester tout droit et vous ne voyez absolument rien. Donc, la capuche adaptée à cet usage est très important, sinon il vaut mieux ne pas porter de capuche parce que vous allez être complètement aveuglé dès que vous allez tourner la tête. Il est également conseillé de porter plutôt des vêtements de couleur claire ou un dispositif réfléchissant comme un gilet
Parce que le premier principe de base, c'est d'être vu par les automobilistes notamment, ou les camions, ou les bus. Aujourd'hui, sur les routes, vous allez retrouver 3 types de vélos. Les vélos dits mécaniques ou musculaires. Donc, c'est des vélos sans assistance, sans moteur qui vont vous aider. Donc, le vélo classique que l'on connaît tous. On voit maintenant de plus en plus, et c'est une grosse progression du vélo sur ces dernières années, c'est le vélo à assistance électrique. Donc là, on est sur un vélo qui dispose d'une batterie et d'un petit moteur électrique qui vient assister le pédalage. Donc, si on ne pédale pas, ça ne pousse pas et ça ne remplace pas le pédalage. Ce n'est pas une mobilette. Ça vient vous aider et en fait amener de la puissance et moins vous fatiguer. La puissance, vous est amenée jusqu'à atteindre 25 km/h. Au-delà, l'assistance s'arrête. Donc, si vous pédalez fort, vous allez pouvoir dépasser 25 km/h, mais le moteur ne peut pas vous aider, vous pousser au-delà de ces 25 km/h. Et l'assistance dégagée par le moteur, la puissance du moteur ne peut être que de 250 watts. Alors c'est un peu technique, mais ça c'est ce qui va rentrer dans les normes d'un vélo à assistance électrique. Il y a un début de développement de ce qu'on appelle des speed bikes, que l'on voit encore peu sur nos routes en France. Le speed bike, en fait, c'est un vélo à assistance électrique, mais qui, au lieu d'être limité à 25 dans son assistance, va être limité à 45 km/h. Et là, en fait, d'extérieur, on voit un vélo qui est à peu près normal, mais un peu plus imposant, mais qui va être beaucoup plus puissant et débridé jusqu'à 45 km/h. C'est légal, mais on rentre dans la réglementation des cyclomoteurs, donc comme une mobilette ou un petit scooter, qui doit être immatriculé, qui doit avoir un rétroviseur, qui doit être rassuré, le port d'un casque homologué est obligatoire et qui n'est pas le même casque que pour un vélo, qui est un casque de type cyclomoteur. Et il y a également, on doit avoir un minimum 14 ans et donc les mêmes brevets ou titulaires du permis AM pour avoir accès à ce type de vélo. C'est encore un peu anecdotique dans ce que l'on voit aujourd'hui dans les rues ou sur les routes, mais ça se développe et on le voit pas mal sur d'autres territoires comme des pays un peu plus nordiques. Le point sur lequel je veux également zoomer maintenant, ce sont les règles de circulation à vélo. Je vérifie. N'hésitez pas à poser vos questions déjà sur cette première partie. Alors, comme je suis obligé de switcher entre deux écrans, je ne vois pas toujours les questions au fil de l'eau, mais là, je viens voir, il n'y a pas de questions pour le moment. Mais n'hésitez pas s'il y a ce besoin, et je peux même faire rentrer des gens sur scène pour prendre la parole s'il y a le besoin. Je poursuis si vous n'avez pas de questions pour le moment. Les règles de circulation. Donc, zoom sur les règles de circulation. Il faut, à vélo, connaître à peu près tout autant le code de la route qu'en voiture et se souvenir de ce qu'est une interdiction, une obligation, une indication, un avertissement. Un cercle rouge, c'est une interdiction. Un triangle rouge, c'est un avertissement. Un carré bleu, c'est une indication. Un rond bleu, c'est une obligation. Et vous devez mémoriser cela et vous en souvenir parce qu'en fait, ça va être plus utilisé et peut-être même plus fréquemment utilisé pour de l'indication vélo que ce que l'on peut connaître sur la voiture et notamment pour ce qui est des panneaux bleus. Les principaux panneaux à connaître à vélo, c'est que vous allez avoir un cercle rouge avec le vélo à l'intérieur, c'est un accès interdit au vélo. Lorsque vous avez une bande ou une piste cyclable conseillée et réservée aux cyclistes, vous allez avoir ce carré bleu. Lorsque vous avez un cercle bleu, cette piste est obligatoire. Donc en fait, la différence ici entre les deux, c'est que si c'est un carré, vous avez le choix de passer sur la piste cyclable. Si c'est un rond, vous avez l'obligation de passer sur cette piste cyclable. Lorsque vous avez un panneau de catégorie de cycle
avec une voie réservée aux véhicules et puis qui est autorisée aux vélos, vous avez ce petit panneau blanc, comme ici en dessous du bus, qui vient vous autoriser à prendre cette voie en plus des bus. Lorsque vous avez une voie verte qui est réservée aux piétons et aux cyclistes, vous avez ce type de panneau en bas à gauche. Lorsque vous avez un double sens cyclable, on y reviendra, c'est-à-dire que lorsque vous êtes autorisé à remonter une rue, par exemple, lorsqu'elle est en sens unique pour les voitures, vous avez ce panneau carré bleu. Lorsque vous avez, ça, on le voit se développer énormément dans nos villes actuellement, cette autorisation de tourner à droite ou d'aller tout droit à vélo, même à feu rouge, vous avez ce triangle avec le vélo et une flèche qui vous donne ces autorisations. Cela vous donne l'autorisation de passer le feu rouge, mais cela ne nous donne pas la priorité. On reste bien sur un céder le passage, d'où le triangle, mais vous avez la possibilité de tourner directement à droite en regardant et en cédant le passage aux autres usagers, ou d'aller tout droit si vous avez la flèche tout droit. Et ensuite, vous avez ces zones de rencontre où vous voyez que vous êtes sur lorsque vous êtes notamment à l'intérieur des zones 30, vous voyez de plus en plus de zones de rencontre où la circulation est ouverte aussi bien aux piétons qu'aux cyclistes ou aux voitures. Et vous êtes sur du double sens cyclable dans ces zones. Si on zoome sur ce qui se passe à l'intérieur de la ville, dans une ville, vous avez 3 grands espaces avec 3 vitesses différentes, avec 3 espaces dédiés. Vous avez l'espace normal, on va dire, qui est la ville où la vitesse est limitée à 50 km/h pour tout le monde. Et sur les rues, sur les rues et routes, on va pouvoir y retrouver les vélos si on n'a pas de voie cyclable obligatoire. Vous avez les espaces cyclables qui sont dédiés aux vélos assistance électrique et aux trottinettes électriques, avec une assistance limitée à 25 km/h, c'est-à-dire que les speedbikes qu'on a vus tout à l'heure n'ont pas le droit d'aller sur les voies cyclables parce qu'ils vont trop vite et le différentiel de vitesse est trop élevé, et donc eux doivent pratiquer sur les routes comme les voitures. Exactement pareil que pour les scooters ou des mobylettes. Et enfin, vous avez les espaces piétons sur lesquels on ne peut pas rouler à vélo en tant que tel. Vous allez pouvoir y retrouver des trottinettes mécaniques ou du skateboard comme engin de déplacement personnel, c'est ce qu'on appelle EDP. Mais la vitesse maximale sur les espaces piétons est de 6 km/h. Donc normalement, en tant qu'usager de vélo, sur les espaces piétons, les trottoirs, etc., on doit être à côté de son vélo, ou au moins avec les pieds à terre, parce qu'on n'a pas le droit de dépasser ces 6 km/h. La zone de rencontre, ce sont donc des zones qui se développent dans les villes sur lesquelles on va être sur des zones aussi bien piétonnes que cyclistes, où l'automobile est toléré aussi, avec une limite de vitesse à 20 km/h. Et avec un ordre de priorité, bien sûr, qui commence pour les piétons. Donc, c'est les piétons qui sont prioritaires partout, même sans passage piéton. Et puis, vous avez donc la priorité pour les vélos. Et ensuite, les voitures passent donc après. Si on ne respecte pas les règles de circulation, vous avez la possibilité d'être verbalisé. C'est 35 € d'amende, c'est une amende de 2e classe. Si on circule sur les trottoirs, ça peut aller jusqu'à 135 € d'amende, c'est une amende de 4e classe. Donc, on est verbalisable, bien sûr, à vélo par rapport à ce code de la route. Excusez-moi. Là, je passe. Pour ce qui est des dépassements, les règles à respecter par les automobilistes, c'est qu'en fait, en dehors des agglomérations, vous devez avoir un espacement un peu plus élevé qui est à 1,50 m minimum pour pouvoir doubler un vélo. En ville, c'est au moins 1 mètre. L'espacement que vous devez laisser entre vous et les voitures, et puis la distance respectée par les voitures pour vous dépasser. Malheureusement, nos environnements urbains ne le permettent pas toujours, et c'est ce qui peut provoquer des frictions, notamment en ville, où
pour rouler de manière sécuritaire, on doit s'écarter un peu des voitures pour ne pas pour ne pas pouvoir se prendre une portière en cas d'une ouverture. Et cela laisse rarement des rues classiques, des petites rues en ville, la possibilité aux voitures de doubler. Et donc, c'est un point de vigilance. Le respect et le partage de la route fait que si vous êtes sur une très longue rue avec un espace restreint, eh ben, en tant qu'usager du vélo, on va de temps en temps pouvoir venir se mettre à côté pour laisser passer les voitures qui roulent derrière, plutôt que d'essayer de rouler trop près de la voiture à droite et de laisser les voitures nous frôler pour nous doubler. Les sas à vélo. Alors, est-ce que tout le monde sait comment peut fonctionner un sas à vélo et à quoi ça sert? Le sas à vélo, c'est ce qu'on va retrouver juste sur les feux rouges, de plus en plus communs, une zone où vous avez les logos de vélo par terre, des bandes blanches. Le but de ces sas à vélo, c'est de permettre au vélo de se replacer devant la file de voitures au feu pour pouvoir repartir en premier et être visible par les véhicules derrière eux. Ces sas à vélo sont réservés aux vélos, ils sont normalement interdits aussi bien aux voitures qu'aux motos. Ils n'ont pas le droit d'emprunter cette zone. C'est assez commun de voir des motos ou des scooters sur ces zones, mais ils ne sont pas autorisés ici. Et donc, encore une fois, le sens de ces sas, ce n'est pas de dire que les vélos ont le droit ou peuvent doubler les voitures, c'est juste que c'est le moment du démarrage au feu est potentiellement dangereux et assez dangereux pour les voitures parce que les voitures vont avoir beaucoup plus de reprise qu'un vélo. Et donc, si vous êtes entre deux voitures et que vous êtes sur le démarrage du passage au feu vert, vous êtes sur un moment risqué. Et donc, le fait d'être devant permet de dégager les vélos et d'être visible des autres utilisateurs et de pouvoir démarrer en premier. L'autre aspect qui est aussi agréable à vélo, c'est que ça va vous éviter d'être dans les gaz d'échappement pendant le feu rouge en étant devant les différents véhicules à cet endroit. Un point sur un type de carrefour que l'on commence à voir se développer dans nos villes, c'est ce qu'on appelle le carrefour à la hollandaise. Donc, ce sont des carrefours sur lesquels vont être aménagées une bande cyclable ici tout autour, qui permet d'avoir, alors ça peut être en vert, ça peut être en rouge parfois cette bande cyclable, qui permet en fait d'avoir la possibilité de manière protégée de faire le tour de ce carrefour avec des priorités et d'éviter les angles morts avec les véhicules et donc d'éviter beaucoup de risques. Donc il y a beaucoup dans les